Ce nom pris à l'écoute de la radio communautaire Manteléo, c'était grand plaisir de vous retrouver donc. Il est présentement 6h passées de 16 minutes d'histoire. Voici votre grande édition du journal Paléa français de ce vendredi 14 juin 2024. Les principaux titres. À la une de votre édition du journal, les acteurs politiques de la commune rurale de Munkwalou s'exigent contre la criminalité qui sévit dans cette municipalité. À suivre Kanecho Bebi et Prino Akilisende qui exigent le départ du commandant de la police de cette entité. 2 jours de passation du Ténasos pensent ce vendredi que les élèves de la 8e année de base ont clôturé la passation de ces épreuves nationales. Les questions étaient passables, disent les élèves finalistes rencontrés par votre radio. La zone de santé des commandants fait face à la conjonctivite. Ces jours-ci, 164 cas ont déjà été enregistrés. Vous allez donc écouter les messages de zone des commandants. Le territoire de Loubero Nord qui voit enregistrer sa première attaque ADF. La société civile, la ville de Boutembo proche, appelle à la collaboration entre l'armée et la population. Voilà les 4 titres phares de votre édition du journal. Respectueux, auditrices, auditeurs, les détails vous arrivent ici et maintenant. Chassir Rumbata contrôle la partie technique. Il y a également Sissi Lema, les youtubeurs qui nous accompagnent de l'autre côté la vidéo. C'est vendredi 14 juin 2024, la passation des épreuves de la 3e édition du test national de sélection orientation scolaire et professionnelle Ténasos peut prévu par la loi 4 que si l'enseignement réservé aux élèves de la 8e année selon le ministère de l'EPST. Il s'agit d'une évaluation du niveau de connaissances scolaires qui va permettre donc de détecter les aptitudes psychologiques avant l'orientation des finalistes de l'éducation des bases. Il faut donc souligner que votre radio a donc rencontré quelques élèves de la 8e année de l'Institut Yambiaya. Ces élèves ont indiqué que les questions qui leur étaient soumises étaient presque passables. Écoutons ces élèves de la 8e année de l'éducation des bases de l'Institut Yambiaya interrogés par Sofra Pechou. Aujourd'hui, c'était la fête de l'examen de Ténasos. Je suis vraiment heureuse, je ne tremble pas, c'est merveilleux. Je compte faire la littéraire. Question était posée sur les cours de SVT zoologie. On avait posé comment appelle-t-on les côtes des poissons. La réponse était l'opercule. Oui, moi je suis l'élève Mungouye Kester de la 8e éducation des bases à l'Institut Yambiaya. Aujourd'hui, nous avions passé les Ténasos et c'est bien terminé. Oui, je suis sûre et certain que je vais réussir. Tu comptes faire quoi à la première des humanités? À la première des humanités, je compte faire la pédagogie. La question que j'avais bien maîtrisée, c'était pour lutter contre les réchauffements climatiques, qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse était il faut planter les arbres. Moi, c'est l'élève Kambali Makoukwa de la 8e année de l'éducation de base à l'Institut Yambiaya. Donc c'était les élèves finalistes de la 8e année de l'éducation des bases rencontrés par votre radio. Nous l'avons également annoncé au sommet de votre édition du journal. L'insécurité grandissante caractérisée par la tuerie des civils et par des hommes armés en commune de Munkwalou ne laisse pas indifférents les acteurs politiques de cette municipalité du territoire de Djougou. Au cours d'un entretien avec votre radio, c'est vendredi 14 juin 2024, Bruno Akilisende et des acteurs politiques du territoire de Djougou a indiqué qu'il est important que les commandants de la police nationale congolaise PNC de Munkwalou soient remplacés ainsi que les responsables de l'agence nationale des renseignements ANR. Voici Prénom Akilisende interrogé par Jospin Jorkim. Il fallait qu'on fasse les relèves des policiers qui sont à Mongol, à commencer par le remplacement du commandant PNC de Mongol, parce que le cas du banditisme, c'est vraiment c'est récurrent dans la commune de Mongol. Alors qu'il ignore que la commune de Mongol, c'est une grande agglomération. Nous avons tous les services de sécurité. Et le premier service de sécurité pour qui est censé protéger les populations et leurs biens, c'est la PNC. Et comme la PNC a montré sa limite, peut-être le commandant n'a jamais dit la loi organique qui régit son organisation. C'est pourquoi je suis en train de demander à l'inspecteur provincial de la PNC, il faut qu'on change d'abord les commandants de la PNC et aussi ces éléments. Et les éléments qui vont descendre à Mongolo, que ce soit des éléments qui ont des numéros matricules. Parce que là-bas à Mongolo, nous on a constaté qu'il y a certains policiers qui ne sont pas identifiés comme des policiers. Ils ont porté seulement détenus à Mongolo comme des policiers. Déjà par eux aussi peuvent se transformer comme des bandits. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à l'inspecteur une fois remplacer les commandants PNC de Mongolo et aussi les services de renseignement. Parce que comment on peut nous dire que les bandits opèrent à pleine commune de Mongolo et jusqu'à ce jour on n'a jamais arrêté même un bandit. Même l'auditorat n'a jamais été à mesure d'arrêter un bandit comme ça qui a opéré à Mongolo ou soit de les présenter à public devant la population.
Notez que l'autre côté, c'est les mêmes sons des cloches de la part de Anne Choubebi, qui est activiste des droits de l'homme dans les mêmes territoires de Djougou. Celui-ci plaide également pour l'équipement des éléments de la police nationale congolaise qui seront déployés dans cette commune une fois ceux qui y sont seront remplacés. Voici Anne Choubebi. Chaque fois que Mungwalu kaba na changer commandant abashanja ka belema le bashakia ko bakutimie na belema le balanja engager ba master bonye balikia ba ex militaire ba ex milicier balanja vali sabo tenir à la police et puis banalekia babo bunduki. C'est ça un constat et puis un problème. Hivi mambo ku démanteler les problèmes tunalomba na général inspecteur provincial à la police ba relever police yote ya Mungwalu immédiatement na bato sa ile major apale bakito sa ile major na bashanje na police yote batume ba police ya nouveau na ile police batabatuma baba kipe baba patia hata jipe mbili na materiel na chakula mdere bonjo bana yu hata kufunja bo kazi yabo na bajenge kako Mungwalu fazi nye ba policier ama ba FARDC bana kalaka kupori kukaya abo ku aeroport me ba policier na bunduki yabo biku nakala ndani ya batu na batu ya bureau D ama ba soda ya bureau D kumbaya ndani ya population atupende soda alipe nyumba kana na bunduki yake nyeko incontrôlé hors cas mambo itatoka busiku bawezi ya kama nani nafaa maneno. Il faut donc noter ici que tous nos efforts pour joindre les combattants de la PNCA commune d'Iral de Moukwalou n'ont pas payé pour répondre à toutes ces différentes allégations des acteurs politiques de cette entité. Et les chefs des entités territoriales décentralisées et les leaders communautaires devront s'impliquer pour que les éléments des groupes armés déposent leurs armes. C'est le souhait en tout cas de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siron Simba Bungajan, émis lors de l'atelier d'évaluation du projet pilote de réinsertion de l'Organisation internationale des migrations OIM en appui au PDDRCS, exécuté dans sa juridiction administrative en chefferie de Andisoma, Mobala, Babelebe, Baboabokoué et Baïmadi Rumu, organisé ce vendredi 14 juin 2024. Écoutons ici l'administrateur du territoire d'Irumu, le colonel Siron Simba Bungajan, qui a donc été interrogé par Gabriel Ekambou. Vous devez nous approprier de tout projet parce que c'est pour le développement de vos entités. Et donc c'est anormal qu'un projet financé ne puisse pas aboutir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait, je ne sais pas qui proviendra tout, mais c'est d'abord la prise de conscience pour réaliser correctement le projet. Vous êtes appelés à vous approprier des programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation à base communautaire. Et les leaders, les chefs, tout le monde devait vous impliquer maintenant à sensibiliser les groupes armés qui sont dans vos entités respectives à remettre volontairement les armes. C'est la condition sine qua non pour que le projet soit effectif dans vos entités. Entendez bien, si les jeunes gens gardent encore les armes dans vos entités respectives. Donc là, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siron Simba Bungajan, qui vous venez donc d'écouter. Et plus de 140 ménages auraient gagné le village Mbopo 1 dans le groupement Chinyaki Liman, chefferie de Andisoma, 22 après la violence armée de 2000 ans. Ces retours donc rendus possibles grâce à la stabilisation, la siège sécuritaire par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Johnny Luboya Kashamadoni, et ce qui est donc affirmé les chefs de la chefferie de Andisoma, Sa Majesté Biyabo Ansabo Mathieu, qui salue les efforts consentis pour le rétablissement de la paix. Le chef Biyabo Ansabo Mathieu est ici à écouter. Il est interrogé par Gabriel Ekambou. Retour à la population, et quoi après 22 ans, depuis 2000 ans, la population banatoka hii mwingine mambo ya vita. Alors leo la population banakamata décision kwa kona hamani nye état de siège na tuingisia na population banakamata décision na narudia. Vraiment c'est très palpable parce que hatukuwa tena na espoir ya kurudia kwa hii village. Muna leo cause effort ya état de siège. Leo population narudia wote naona gizi wa population meja na furaha vile kurudia kumugini yao. Pale njo kwenye tuko na shida zaidi sababu najua wamerudia mupya kwa hii village. Kitu ya kwanza umekosa maji, hakuna source ya l'eau potable hapa hii mugini haina, hakuko masomo libomolewa wakati ya fuyo na memba population banakosa abri. Kwa sasa tu deja na 140 ménages nye deja
présent hapa. Message iko clair par rapport na défi tunatoka relever, c'est que population na besoin inomba baikale baikuwe ndani ya nyumba mzuri, c'est que nomba abri, ma partenaire banaweza tu appuyer na abri na gouvernement afanye ma lobbying pour que tupate mapui, watengeneza maji, wajenge masomo. Et pour la responsable du bureau genre famille et enfants, cette chefferie, les femmes manquent où aller accoucher car la structure sanitaire a été détruite à l'époque. C'est pourquoi Madame Noëlla Nyankoma appelle donc le gouvernement congolais à venir en aide à ces vulnérables. Ombi yangu atake representate ya bamama ya chefferie ya Ndesoma, mina si kwa gouvernement yetu ya Congo sawa province yetu territoire, baba soutenir bale bamama ya village Mbopo, baba jengie nyumba na ya kwanja hospital na masomo kule batoto biko, lakini batoto biko na wakia bila kusoma. Inaomba bajengie masomo na nyumba kwanja, kondisio ya batoto iko ya mzuri, bajengie vile maji, habana maji. Ile ndio kumulio yangu juu tulitembea kule, tunaona vraiment mai iko ya buchafu enye biko na kunya, isipokuwa kitu yenye banapamia kule iko kuona iko village yabo ya zamani, tena iko bulongo mzuri sana kwenye biko na lima shamba na chakula iko na komea. Inaomba kupasulia bao balabala hivi bachakula yenye banapanda bafikishe kusoko ndani ya kondisio ya mzuri. Et phare de sécuritaire toujours, mais nous quittons la province de l'Ituri pour celle du Nord Kivu. Progression des rebelles ADF et dans le territoire de Lubero et vers la ville de Butembo. La population est appelée à cimenter le mariage avec son armée. Cet appel est du président de la société civile, la coordination Riban de Butembo, le révérend pasteur Matessa Anane. Détail avec Nsango Semubiswa depuis la ville de Butembo. Pour le révérend pasteur Matessa Anane, président de la société civile et coordination urbaine de Butembo, les habitants de Butembo et les outils de sécurité doivent se souder les coudes, question de barrer la route aux égorgeurs ADF signalés à ces jours en territoire de Lubero. Nous leur demandons de bien vouloir instruire les services spécialisés à ouvrir l'œil. Mais aussi, ils ne sauront pas si nous, population, nous initions pas, parce que le mariage civilo-militaire est très très important pendant cette période où nous devons collaborer parfaitement étroitement avec les services militaires et policiers pour que nous alertions à cas de mouvements suspects, en temps utile, en temps opportun, pour que nous soyons à mesure d'étouffer l'ennemi qui peut vouloir tenter nous mettre à mal dans cette ville. Il faut préciser que plus de 41 personnes ont péri et déportés disparus aux côtés des maisons incendiées dans une attaque attribuée aux présumés rebelles la journée de mercredi 12 juillet 2024 à Maikengu, groupement Bapakombe, secteur de Bapere, en territoire de Lubero, au nord Kivu. Cette situation est à la base des déplacements massifs de la population de plusieurs villages du secteur de Bapere qui se dirigent vers la ville de Butembo. Butembo, Nzanko Sumoviswa. Et nous revenons ici à province de l'Ituri pour parler santé. Au moins 164 cas de conjonctivite bactérienne ont déjà été notifiés depuis la semaine 22 dans l'aire de santé des Bandiboli. Nous sommes dans la zone de santé des Komanda en territoire du Rumou. C'est le médecin chef des zones des Komanda qui l'a révélé au cours de la réunion du conseil local de sécurité tenu à Irumu, centre chef-lieu du territoire du Rumou. C'est vendredi 13 juin 2024. Ces professionnels de santé renseignent que cette maladie semble être maîtrisée dans le groupement Bandiboli, mais c'est-on maintenant dans l'ère de santé de Idoou. Dr Faustin Singo appelle la population au strict respect des mesures d'hygiène pour lutter contre cette maladie qui se transmet par contact. Il nous dit ici au micro de Gabriel Ekambou. De plus en plus, nous constatons quand même une recrudescence des cas de conjonctivite bactérienne qui sévit dans notre zone de santé. Et de plus en plus, on commence à enregistrer plus de cas dans l'ère de santé de Bandiboli, qui est une des aires de santé de notre zone de santé, où nous avons enregistré plus de 164 cas pour la semaine 22. Et pour le moment également, la même maladie est en train de s'étendre dans la zone, mais sur l'axe sud, et ça c'est dans l'aire de santé de Ido, où on commence également à notifier un peu plus de cas. Mais du moins, en ce qui concerne l'aire de santé de Bandiboli, pour la semaine ici, nous constatons qu'il y a une régression des cas par rapport à l'axe sud, où on parle encore d'une augmentation des cas. Mais du moins, ce que nous pouvons dire à la population, c'est qu'elle ne doit pas paniquer. Elle ne doit pas paniquer, pourquoi? Parce que c'est une maladie presque bénigne. Bénigne dans le sens que si nous
nous la prenons à charge à temps et très vite, je pense que la situation est réglée. Mais du moins, il y a des mesures préventives que la population doit prendre. À terme, se laver les mains régulièrement, ne pas se frotter les yeux. Il ne faudrait pas aussi se salir par la main. Ce sont des petites mesures comme ça parce que du moins, la maladie se propage par contact. Donc, si on évite les contacts, on peut aussi éviter cette maladie. Et direction maintenant dans la commune rurale de Yarou, la vie difficile des réfugiés congolais retournés de l'Ouganda. Ceci donc a fait l'objet d'une réunion tenue par les bourgmestres de la commune rurale de Yarou. Les bourgmestres a tenu cette réunion, c'était le jeudi 13 juin 2024. Une réunion avec les réfugiés congolais retournés de l'Ouganda et se trouvant depuis des mois à Yarou, à Transit et pour Goma, leur lieu d'origine, mais qui traverse une vie très difficile, nous a donc signifié les bourgmestres de la commune de Yarou, Enchenière et Johnny Wadri Adroma au micro de la RC Mbunya. Bandeko oyo epana bango banoza na Nord Kivu talaka bitumba lokwa eleki mingi kuna moye bazonga mbala moko na nzela kuna ezalaki te yango wana na nzela ya CNR bango babimaki nde nzela ya Uganda awa bakomi pana biso mais bazali en transit bazoke na bango nde makoki ya kozongisa bango a partir ya HR emwana nanu te yango wana bokomona ke bazozala na kati ya mboka awa misusu bazoluka ndenge nini bafanda batia esika na bango lokwa bazaba bilei pe. Alors c'est comme ça que bosenge ezali ke mutu nyonso ya motema malamu oyo azana mwa bilei oyo azana mwa bilamba ya kolatisa batu soki ozana ngo oya soki tokosunga bango Zambe akobosa na lisungi wana te. Et nous parlons maintenant d'autre chose. À présent, les usagers de la RN44, victimes de tracasseries perpétrées à des barrières sur les tronçons routiers Makeke Mambasa par les militaires FARDC. C'est l'alerte de M. Krasé Kakine, secrétaire de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH Antenne Babila Babombi, émise ce vendredi, 14e jour du 6e mois de l'année 2024. Cette activité des troisièmement révèle que même les déplacés de guerre, via la cruauté des ADF dans ces territoires de Mambasa, sont obligés de payer les frais dénommés rapport allant de 500 francs en 1000 francs congolais pour trouver passage. Voici Krasé Kakine qui exprime sa désolation. Nous dénonçons encore des tracasseries graves sur la route nationale numéro 44, axe Makeke. Il y a quelques éléments de FARDC qui exigent 1000 francs ou soit 500 aux usagers de la route. Et actuellement, il y a des déplacements massifs de la population. Les militaires même demandent de ces usagers 1000 francs ou soit 500 si vous êtes sur moto. Nous voyons ça comme des tracasseries, raison pour laquelle nous, comme la Convention pour le respect des droits humains, nous appelons encore la COSIAS des autorités militaires d'interdire ces militaires qui tracassent les paisibles populations. Et déplacer des guerres, vous les demandez 500 ou soit 1000 francs, ou soit un conducteur moto, il paie des taxes et encore vous lui demandez des rapports. C'est quel rapport? Nous voulons voir l'implication des autorités d'interdire ces militaires qui tracassent la population sur l'axe routier Makeke. Voilà, c'était grâce au Kakine, qui est donc la Convention pour le respect des droits de l'homme, qui revenait sur les tracasseries militaires enregistrées dans le territoire de Mambasa. Un incendie d'origine inconnue a consumé une maison en place au quartier Boutili. Nous sommes en ville de Béni, c'est vendredi 14 juin 2024. Plusieurs biens de valeur ont été réduits en centre aux côtés des 3 vies humaines qui ont été perdues. La police qui a couvert les enquêtes affirme que 3 personnes qui étaient à l'intérieur de cette maison ont été calcinées. Nasson et Mourara, Katembo, communicateur de la presse de la ville de Béni, ajoute que jusqu'à présent, personne ne connaît la cause de cet incendie. Il est donc ici à écouter au micro de votre radio. C'est vers 22h de ce jeudi que nous avons été alertés qu'il y a un incendie à Boutili, commune de Moulekera, et rapidement nous avons fait tout moyen à notre niveau, nous, en tant qu'acteurs de protection des populations et leurs biens, faire appel aux spécialistes et professionnels anti-incendie, mais c'était déjà pratiquement impossible car l'irréparable était déjà arrivé. À notre arrivée, nous avons constaté qu'il s'est agi d'une maison à plage. Nous avons été informé qu'à l'intérieur de la maison Kousimé, il y a eu 3 personnes et qui ont été aussi calcinées. Je cite ici Madame Sylvie, 24 ans révolue, et son enfant de 2 ans du nom de Germain. Nous avons aussi parlé d'une fille de 12 ans du nom de Gloria. Alors, l'ordre a déjà été donné à l'équipe de la police technique et scientifique par le commandant ville de la PNC Béni afin d'aller faire son expertise pour essayer de comprendre l'origine de cet incendie. Et nous, la police, au nom du commandant commissariat urbain de la PNC Béni, le commissaire supérieur principal Kaouma Lemba Jean-Fabien Sébastien, adressons nos condoléances les plus émues à la famille des victimes, tout en appelant à la population tout entière à la prudence sur des cas pareils.
Voilà, nous venons donc d'écouter Nanson Mourara, Katembo, communicateur de la péninsule dans la ville de Béni. Et des enfants, la même famille retrouvée mort dans un trou à Mokou. Nous sommes à Chefferie et Marie Minza. Les faits s'est produit tard dans la soirée de jeudi 13 juin 2024 dans la cellule Les Boutembo, dans un trou de OEC 2 mètres rempli d'eau situé au centre des négoces de Mokou. Selon les premières nouvelles, les corps des victimes, dont l'âge varie entre 2 à 3 ans, la même famille ont été donc découverts après le retour du père au lieu de travail. Écoutons ici des explications du chef Albert Mapassa dans cet élément sonore choisi par votre radio. Bolobi likama wana ekuta kilobi simanambula na ba 16h tambule noki ekatemi na ba 17h kokoma na ba 17h à 18h wana totelema kina nzela tomoni papa aleki bobiso tokipe na bisote to tourner kozonga na ngana ndako na fandi nazo distraire na bana na ngina ta te yaye abisenga bite depuis zonga kina zamba azomona bana te ngana bisena bilo kozomona bana te ipare mama na bango bana na ete po bino ne bosoka bwana ke ko bala na gao alobi te soki azwa kabana sangondi sangosie yoka na bisele na bite ta mususu ye akoki ko ya kozwa bana obien avant na biso to tinda message na la police basa recherche kuna na vie de recherche ya bana wana ifale yo okena no kutuna nano mamango na gao kuna mango eumeli mukena tala te voisin na yaye abenginga alobi te basa moni bana na kati na libulu papa tobola ki ya wese libulu ya wese pe mai ezana kati bana wana bimbale tu bakufi makma ya encadrement ya ba parents na bango okosenga na kopesa pona ba parents il faut to garder ba il faut encadrement ya bana pe kutumi be kozoloba droit des enfants il fallait ba mama baye bakufana pele na bana na bango tala papa azokene na zamba ye moko pe azongi na butuko banda kolambela bana makma ya ba parents yango nde yeko kozeli kama wana. Et voilà, il est présentement 6h passées les 35 minutes du soir. C'est la fin de votre édition du journal. Mais vous nous avez capté au cours des diffusions. Voici le rappel des principaux titres. Les acteurs politiques de la commune rurale de Montkwalou se sujet contre l'insécurité qui sévit dans cette municipalité. Vous avez donc écouté Anecho Bebi et Prino Akili Sende qui exige le départ du commandant de la PNC dans cette entité. 2 jours de passation du Tenasos. C'est ce vendredi que les élèves de la 8e année d'éducation des bases ont clôturé la passation de ces épreuves. Les questions étaient passables, ont donc indiqué les élèves finalistes que vous avez suivi dans votre édition du journal. La zone de santé des commandants fait face à la conjonctivite. Ces jours-ci, 164 cas ont déjà été enregistrés. Vous avez suivi le message des zones des commandants. Le territoire de Loubero Nord qui voit enregistrer sa toute première attaque ADF. La société civile de la ville de Boutembo appelle à la collaboration entre l'armée et la population locale. Voilà donc ce qui a été les repas que vous avez consommés avec appétit ce soir. Respectez auditrice solitaire la radio communautaire Manteléo. Merci beaucoup à Jean-Cyr Rombata pour la prise de son et la mise en onde, mais également à Cécile les youtubeurs pour la réalisation. Prochain rendez-vous c'est demain matin à partir de 6h10. J'étais devant les crachers, Joseph Mouinto Tissouchi. Bon, restez des temps chez vous. Les programmes continuent sur l'Arsène Bounia. Bye bye. Et n'oubliez pas également de nous lire sur www.mandeleobounia.net, également sur YouTube, Mandeleobounia TV et toutes les plateformes digitales. Nous sommes là.